Quelqu'un m'entend bien. C'est comme ça que je t'ai dit, la foi, c'est aussi savoir laisser partir. Écoutez, que Dieu commence par me délivrer, moi, ensuite vous. On nous a beaucoup enseigné que la foi, c'est posséder, 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 posséder. La foi, c'est pas que posséder. La foi, c'est aussi apprendre, savoir, laisser partir. Dis à ton frère, tu dois apprendre à laisser partir. Et là, je ne parle pas que des choses, je ne parle pas que des choses matérielles, mais je parle aussi même de certaines présences. Il y a des personnes qu'il faut laisser partir. Quand vous laissez partir, il y a d'autres personnes plus glorieuses qui viendront. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Très souvent face à une perte, très souvent face à une chose qui part, surtout brusquement, on est blessé, on est déçu. On se dit, mais pourquoi? C'était l'attitude de Pierre. Il était blessé à chaque fois que Jésus disait ça. À un moment même, il a dit à Jésus, arrête de parler comme ça. Si Jésus, s'il avait de l'autorité sur Jésus, il aurait dit à Jésus, tais-toi d'abord. Parce qu'il ne veut pas qu'une bonne chose parte. Écoute mon frère, la maturité dans la foi, la maturité spirituelle doit te permettre de comprendre qu'à un certain moment de la vie, il faut que les bonnes choses aussi partent. Dans la vie chrétienne, il n'y a pas que les bonnes choses qui doivent rester et les mauvaises partir. Quand on dit Seigneur, visite-moi, il y a certaines visitations qui dépendent de certains départs. God bless you. Il y a certaines visitations, certaines bénédictions, il y a certains sourires, je veux le dire comme ça, que quelqu'un m'entende bien. Parce que quand je parle, c'est une prophétie pour toi. Il y a certains sourires qui dépendent de certaines pleurs. Il faut que tu pleures d'abord et puis le meilleur sourire va venir. Des fois, le Seigneur arrache la bonne chose que tu as. Parce que selon toi, la chose est bonne, mais elle n'est pas meilleure. Il y a meilleur que ce que tu as. Oh non, je la danse à quelqu'un et ça tombe sur moi. Il y a meilleur que ce que tu as perdu. Mais très souvent, l'homme veut garder parce qu'il se dit, non, je veux ça, je veux garder ça. Écoutez, qu'est-ce qui vous pousse à vouloir toujours garder? Je parle des bonnes choses que vous avez. Ce matin, je ne parle pas des mauvaises choses. Les bonnes choses que vous avez, l'amour que vous avez pour la chose. Ça, c'est la première chose. C'est qui vous pousse à garder la chose. Vous voulez qu'elle reste là. Vous voulez que ces personnes restent là. Oh frère, je veux dire à quelqu'un, je crois que c'est une prophétie. Tu ne vieilliras pas avec toutes les bonnes personnes. Il y a des très bonnes personnes qui doivent te lâcher à un moment de la vie. On veut que ces choses restent là. Pourquoi? Parce qu'on aime. On aime la chose, on aime la personne. La deuxième raison pour laquelle on ne veut pas laisser partir, c'est parce qu'on ignore le plan divin de Dieu. Si tu connaissais le plan divin de Dieu, tu ne dirais pas que la chose reste. Si Pierre comprenait, c'était trop haut pour lui. Et nous comprenons ça. Si Pierre pouvait comprendre que le départ de Jésus allait inviter le consolateur en lui. Jésus n'allait pas être en dehors de lui, mais en lui. Jésus aurait dit à Pierre, plutôt Pierre aurait dit à Jésus, merci, j'aime votre réaction. Pierre aurait dit à Jésus, va vite, parce que si tu pars, tu viendras vivre en moi. Des fois, nous voulons garder des choses qui sont très bonnes. Mais Dieu nous a réservé mieux que ça. Mais vous savez, pour que Dieu vous donne mieux, il faut qu'il prenne d'abord ce que vous aimez. J'aime ton amen. Je sens de la foi dedans. Parce que quand tu dis amen, c'est pour aujourd'hui et c'est pour ton avenir. Quand ça t'arrivera, tu te rappelleras de ce message. Tu te rappelleras du parler de Dieu. Il y a des choses que Dieu vous prend brutalement. Parce qu'il veut faire venir plus grand. Il veut faire venir mieux. Mais vous savez, on a un Dieu fantastique, on a un Dieu merveilleux. Dieu, en cette matière-là, très souvent, Dieu n'est pas bavard. Dieu va se taire. Il va seulement agir. Et toi, tu diras, où était Dieu? Alors que je criais à lui. Mais où était Dieu? Non, il était là seulement. Tu ne connais pas le plan de Dieu. Voilà pourquoi tu pleures ce que tu as perdu. Si tu connaissais le plan de Dieu, tu ne pleurerais pas. Tu seras en train de célébrer. Que Dieu soit glorifié. Ça tombe sur toi. Marthe et Marie ont vécu la même chose. Je vous ai dit, c'est humain. Marthe et Marie étaient en train de dire à Jésus, Jean 11, 3 à 4. Jean 11, 3 à 4. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, alors que Lazare était malade, elles avaient déjà envoyé quelqu'un. Très prudentes ces femmes. Très prudentes. Elles n'ont pas attendu que la situation de Lazare s'empire. Alors qu'il était encore malade, elles ont déjà envoyé. Et les femmes sont magnifiques pour ça. Elles sont prévoyantes. Elles ont envoyé des gens dire à Jésus, Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade.
Elle commence par dire celui que tu aimes. Le monsieur qui est parti dit celui que tu aimes. Donc, tu as intérêt de venir. Tu as intérêt de réaliser que tu vas perdre quelqu'un que tu aimes. Je parle à quelqu'un ici. Avant la fin de cette année, il y a des gens que tu aimes que tu vas perdre. C'est difficile de dire amen, hein? Mais tu sais, c'est ça la vérité. Si tu as été sélectionné pour ce matin, c'est que tu le vivras. Ce n'est pas forcément la perte. Ça peut être une perte d'un départ lointain. Ça veut dire il s'en va quelque part ou encore une mort. Mais en tout cas, il y a des gens que tu dois perdre. Il dit tu dois venir parce que celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, que quelqu'un dit Jésus dit. Non, je n'étais pas entendu, que quelqu'un dit Jésus dit. Cette maladie n'est point, je vous entends, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. On dit à Jésus, viens vite, ton ami est malade. La phrase ton ami doit te faire lever de cette place et nous suivre immédiatement. Celui que tu aimes. En d'autres termes, tu nous aimes pas beaucoup, mais lui. Et certainement tu ne voudras pas le perdre, parce que ce qu'on aime, on ne veut pas le perdre. Celui que tu aimes est malade, je sais que tu ne veux pas le perdre, alors suis-moi. Jésus qui dit non, 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 vous n'avez pas compris. Cette maladie ne mène pas à la mort, mais c'est pour... En fait, Jésus a dit une phrase qui voulait dire beaucoup de choses. Jésus a dit une phrase qui était un très grand code, que vraiment, même aujourd'hui, s'il nous le disait, on n'allait pas le comprendre. Marthe et Marie ne pouvaient pas comprendre ce message. Parce que là-dedans, on va seulement ressortir deux codes. Le premier, c'est que la résurrection de Lazare va rendre gloire à Dieu. N'est-ce pas? Mais le deuxième, Jésus avait envie de leur dire, je ne viens pas. Parce que si je viens, j'aurai compassion. Et si j'ai compassion, je veux le guérir. Et pourtant, celui qui est malade doit mourir pour que meilleur que lui revienne. Christ refuse de partir parce qu'il ne veut pas que sa compassion lui oblige de toucher à Lazare. S'il était là, il allait toucher. Parce qu'il aimait Lazare. La Bible dit même que devant la tombe, il a pleuré. Il aimait Lazare. Alors Jésus qui dit non, 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 je ne veux pas jouer sur cette table-là. Je préfère ne pas partir. Dites-leur que ça ne mènera pas à la mort. Pourquoi? Parce que Marthe, Marie, votre Lazare, lui, votre Lazare est le Lazare de Béthanie. Lazare, père, fils d'eux, père d'eux, enfant d'eux. Votre Lazare à vous, Marthe et Marie, n'a aucune histoire à raconter. Mais moi, je vous conseille, laissez partir celui-là, afin qu'un autre Lazare qui peut venir avec un discours puisse revenir. Jésus ne pouvait pas dire à Marthe et Marie, celui qui va partir est plus faible que celui qui va revenir. Il n'allait pas comprendre. Marthe, je veux l'appeler le Lazare de Marthe et de Marie. C'est mieux. Le Lazare de Marthe et de Marie, c'est le Lazare qui est vivant, c'est le Lazare qui ne doit pas mourir. Mais ce Lazare-là n'a aucune histoire. Est-ce que quelqu'un derrière me capte? Dis à ton frère, il n'a aucune histoire. Ce Lazare-là n'a rien. Tout ce que ce Lazare a, c'est Marthe et Marie. Personne ne cherche Lazare. Qui est Lazare? Dans son avenir, on ne le cherche pas. Dans son avenir, on n'a pas besoin de savoir s'il est le fils de qui. Parce que Lazare n'a aucune histoire à raconter. Tout ce qu'on sait de Lazare, c'est qu'il est l'ami de Jésus. Mais Jésus regarde, il dit non, 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 Lazare ne doit plus être comme ça. Lazare doit être plus grand que ça. Lazare doit avoir un discours. Je prophétise dans la vie d'une âme. Ce qui est parti, c'est pour qu'un autre revienne et celui-là te donnera un discours. Dis à quelqu'un, j'aurai un discours. Il ne faut pas seulement regarder. C'est pourquoi je dis, il ne faut pas être un homme animal. Ne sois pas un homme charnel. Si tu es un homme charnel, tu regarderas ton frère, tu diras, oh, comment tu as perdu ton travail? Tu es charnel. Ce qui est parti n'est pas meilleur que ce qui arrive. Ce qui est parti ne t'a pas permis d'avoir un discours. Mais ce qui arrive te permettra de parler. D'ailleurs, avant même que tu ne parles, on viendra te chercher pour que tu parles. Ça tombe sur toi. Il y a des gens bien aimés. On vient, on se met là. On dit, avant même que tu ne parles, nous sommes venus pour t'écouter. Non, je n'ai rien à dire. Parle quand même. Parce qu'il a un discours. Tu sais, si Mandela était vivant et qu'on disait que Mandela est assis à ma campagne, en tout cas, les hommes intelligents voudront le voir.
Et même si Mandela a dit, je n'ai rien à dire, ils vont dire, il n'y a pas de problème, dis quelque chose. Parce qu'on sait qu'à cause du background de cet homme, il a toujours une sagesse à ressortir. Jésus donc est en train de dire à Marthe et à Marie, d'une certaine manière, d'une manière très codée, laissez Lazare mourir. Ce Lazare-là, il n'existait même pas. Celui qui va revenir ne va pas seulement exister, il va vivre. Les hommes le connaîtront pas parce que c'est mon ami, mais parce qu'il est ressuscité. Je dis à quelqu'un, ce qui est parti n'est pas plus glorieux que ce qui va venir. Ce que tu as aujourd'hui et que tu aimes beaucoup ne t'a pas encore donné un discours. Frère, j'ai envie d'entrer dans la tête de quelqu'un pour lui dire, mais je ne sais pas comment faire. Laisse-moi parler seulement avec le langage faible des hommes. Je dis ceci, ce que tu considères comme excellent, ce n'est pas encore excellent. Dieu prévoit quelque chose de plus grand. Ah, si tu appelles cela excellent, c'est parce que tu n'as pas encore vu l'excellence. Ce que Dieu a prévu est plus excellent que ce que tu chéris aujourd'hui. Je dis à une âme, ne chéris pas seulement, laisse aussi. I bless you. Les aigles comprennent, hein? C'est pas un culte de poule, hein? Il faut apprendre à laisser partir. Et des fois, laisser partir ce qu'on aime. Oui, Jésus a laissé partir l'ami qu'il aimait. Parce que Jésus savait que ce qu'il faisait était pour le bien de Lazare. La vie de Lazare allait changer. Les hommes allaient chercher Lazare. Pas pour lui dire, mais Lazare, où est ton ami Jésus? Non, les hommes allaient chercher Lazare pour ce qu'il a à dire sur lui-même. Les hommes allaient chercher Lazare pour lui dire, mais dis-nous un peu, c'est comment la mort? Toi, tu n'as jamais voulu savoir comment c'est la mort? Oh, je pose la question. Ah oui, tout homme intelligent a cette curiosité. Savoir un peu, c'est comment la mort? Quand on meurt, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on ressent? Est-ce qu'on ressent quelque chose? Où est-ce qu'on va où? Alors les gens cherchaient maintenant Lazare pour lui dire, raconte-nous un peu. Frère, c'était comment là-bas? 4 jours. Comment c'était? Et lui, Lazare disait, mettez-vous un peu ici, je prends d'abord mon déjeuner. Et puis je vais revenir. Et même quand il revenait, les gens étaient là. Je dis à quelqu'un, ce qui va partir n'a rien à voir avec ce que Dieu va envoyer. Mais c'est aussi libre. Il y a quelqu'un qui a la foi qui peut croire que c'est même avant la fin de cette année que ça peut se passer. Parce que Dieu est un Dieu capable. Même avant la fin de cette année, Dieu peut te renvoyer une chose qui va te donner un discours dans le quartier. Un discours dans ton travail. Même dans la famille. Est-ce que quelqu'un m'entend? Oh mon Dieu. Très souvent on prie, on dit, ah, où est la compassion de Dieu? J'ai prié, je croyais que Dieu allait intervenir. Où est Dieu? Mon frère, la compassion de Dieu, c'est de laisser ce qu'il y a dans le futur arriver. La compassion de Dieu, c'est de laisser la meilleure chose qui doit changer ta vie arriver. Non, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai bien géré les choses, mais comment j'ai perdu autant d'argent? Calme-toi. Voilà ce que Dieu te dit ce matin, calme-toi. Certaines choses doivent partir pour que des choses glorieuses s'installent. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quelque part, Lazare maintenant était un homme qui avait un discours. Donc, Lazare pouvait dire aux gens, écoutez, Jésus n'est pas seulement mon ami. Jésus m'aime, moi aussi je l'aime, mais il n'est pas que mon ami. Voici ce qu'il est devenu pour moi. Il est devenu celui qui m'a rendu pur alors que j'étais déjà pourri. Lazare était celui qui pouvait dire aux hommes, et qui nous dit aujourd'hui d'ailleurs, que même lorsqu'on est déjà dans la putréfaction, on peut revenir avec une peau de bébé. Parce que Jésus est capable de renouveler ce qui a été déjà détruit. Lazare a eu un discours qui lui permettait de dire, même lorsqu'on est dans les limites des limites, Jésus est capable de vous ramener dans les grands départs. Non, je veux dire autre chose. À une âme, là au fond, je sens la foi là-bas. Écoute bien. Lazare était capable maintenant de dire, Jésus est celui qui permet que ceux qui sont en dehors du jeu rentrent dans le jeu. Ceux qui sont en dehors de la course rentrent dans la course. Quand la société regarde, la société dit, non, 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 lui n'est plus dans la course, c'est fini, dans la course de la vie évidemment. C'est fini. Regardez, c'est un moribond, il n'y a plus rien ici. C'est un légume. Oh, Jésus, dans le langage de Jésus, il n'y a pas le mot impossible. Et ça, Lazare pouvait le dire aux gens. Que même quand on est un légume, Jésus peut vous ramener à la vie. Il peut vous redonner la force. Mais pour ça, il faut laisser le premier Lazare.
Oh, toi vraiment, pourquoi il y a toujours des choses? Pourquoi est-ce que tu es en train de vivre trop de pertes comme ça? Attention, trop de pertes fait aussi dire, pas toujours, mais aussi dire plusieurs témoignages. Il ne faut pas qu'on vous fasse croire que dans la vie d'enfant de Dieu, quand on perd des choses, c'est qu'on est forcément maudit. Ah non, il y a des choses qu'on aime, qu'on doit perdre pour que le meilleur arrive. Je veux dire à quelqu'un d'intelligent quelque chose. Écoute-moi bien. Dans la vie d'un homme, le meilleur et la bonne chose ne cohabitent pas. L'un doit laisser la place à l'autre. Le meilleur et la bonne chose, non, retiens ça pour la vie. Tu as retenu, tu vas l'enseigner à tes enfants. Le meilleur et la bonne chose ne cohabitent pas. L'un doit partir pour que l'autre règne. Est-ce que quelqu'un m'entend? La bonne chose doit partir pour que le meilleur règne. Ne craignez pas toujours de voir les choses partir. Surtout quand cela vient du Christ. Quand Christ est derrière, soyez en paix. Vous avez le droit de pleurer. Évidemment, si ça fait très mal, ce n'est pas un péché de pleurer. Vous avez le droit de vous poser des questions. Mais rappelez-vous toujours que quand Christ est derrière, c'est parce qu'il a un meilleur paquet pour vous. Ça tombe sur quelqu'un. Que quelqu'un dise, ça tombe sur moi. Et je souhaite que ça tombe sur toi. Et que la grâce de Dieu change ta vie. Lazare était un homme différent. Parce que le premier était parti. Il fallait absolument qu'il parte. Lazare pouvait dire aux gens que le son de la voix de Jésus pouvait tout changer. Si le son de la voix de Jésus peut ramener un homme pourri à l'état pur, normal, c'est que la voix de Jésus pouvait tout changer. Vous voyez, quand Jésus veut agir dans une vie, en fait, Jésus a une main qui a plusieurs doigts, vraiment plusieurs, et qui touche à plusieurs choses. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quand Jésus veut te guérir, je prends un exemple banal. Quand il veut te guérir, il te guérit de la malaria. Il n'a pas que guéri de la malaria. Toi, ce que tu as vu, c'est qu'il m'a guéri de la malaria. Mais Jésus ne fonctionne pas comme ça. Quand il touche une chose, il a touché 1000 autres. Ça tombe sur toi. Quand il touche une chose, il a touché 1000 autres. Même pour Lazare, quand Jésus parlait comme son ami, c'était: ah, mon ami, tu dis quoi? Qu'est-ce que tu as à me raconter? D'où viens-tu? Combien de miracles tu as effectués? Comment ça s'est passé? Ils riaient, ils mangeaient ensemble. Mais à sa résurrection, cet homme était devenu différent. Jésus était devenu différent pour lui. Il savait que les paroles de Jésus n'étaient pas que des belles phrases. Mais les paroles de Jésus avaient le pouvoir de le renouveler. Avaient le pouvoir d'enlever les asticots et de renouveler le corps. Avaient le pouvoir de remettre en place les os. Même Lazare. Regardez maintenant les paroles de Jésus autrement. Le deuxième Lazare était plus conscient. Le deuxième Lazare, j'espère que vous écrivez. Le deuxième Lazare était plus fidèle. Le deuxième Lazare avait plus de foi. La chose qui va revenir vers toi, que Dieu a promis, que Dieu a prévu, même s'il ne te l'a pas dit, cette chose va faire grandir en toi plus de foi. Parce que tu verras Dieu te donner meilleur que ce qui est parti. Tu auras plus de foi que 2018. Ah, moi je crois en quelque chose, que j'aurai plus de foi qu'en janvier. À cause de ce que Dieu va faire dans quelques jours. À cause de ce que Dieu fera dans ta vie dans quelques jours. Tu auras plus de foi que ce que tu avais hier. Parce que Dieu a manifesté sa puissance. Mais il fallait laisser la chose partir. Que l'Éternel nous fasse grâce. Lazare a compris. Et il a retenu pour toute sa vie. Et il a certainement parlé avec ses sœurs. Que s'il arrivait qu'une chose pourrisse dans leur vie, il n'allait pas se focaliser sur la vitesse avec laquelle la chose pourrit. Mais il allait se focaliser sur celui qui est devant. Celui qui est en face. Je dis à quelqu'un, l'enseignement de ta vie, tu dois retenir ceci. Lorsque une chose pourrit, lorsqu'une chose part, ne te focalise pas sur combien de temps ça prend pour que Dieu te restaure.
sois sûr d'une chose. Je parle à une âme, sois sûr d'une chose. Non, je répète encore, je dis sois sûr d'une chose. Là, je parle aux esprits, je dis sois sûr d'une chose. C'est que malgré que cela a pris du temps, mais ce qui va venir va t'introduire dans un repos. Un repos que les hommes acclameront. Avant même que toi tu n'acclames, les hommes vont acclamer ton repos. Les hommes vont reconnaître que le doigt de Dieu est sur toi. I will tell you something. Et ça, c'est quelque chose que j'ai aussi eu à vivre. Quand vous perdez certaines choses, les hommes ont tendance à vous considérer comme une maudite ou comme un maudit. Les hommes ont tendance à considérer que Nzamba anayote, que Dieu n'est pas avec toi. Et Dieu fait même exprès. Plus les hommes te jugent, Dieu enfonce ta situation. Je ne parle pas du diable ici, il n'est pas là. Dans cette affaire-là, ce n'est pas un acteur permis. Ici, c'est Dieu. Frère, n'a pas une fois. Ici, c'est Dieu. Que quelqu'un dise à son frère, bon Zambé na bon Zambé. On l'a bien dit, on l'a bien. Dis à un voisin, bon Zambé na bon Zambé. La divinité sur la divinité. Est-ce que quelqu'un entend? Que la divinité, le diable n'est pas ici. C'est un acteur interdit. Lorsque Dieu t'arrache quelque chose que tu aimes, je dis bien aimé, c'est que moi j'ai vécu, je ne raconte pas des choses. Je ne suis pas une motivatrice. Lorsque Dieu t'arrache des choses, tu as l'impression que ta vie est finie. Et à un moment donné, tu dis, ah, Seigneur, je vais y arriver. Mais quand tu vas t'appuyer sur les personnes qui sont avec toi, ces personnes te jugent. Ces personnes te lâchent. Ces personnes te regardent de haut. Ils se posent la question, vraiment, est-ce que c'est Dieu que tu invoques? Comment Dieu peut te faire ça? Comment il peut permettre que tu perdes une chose pareille? Alors tu te retrouves seul. Et tu dis, Seigneur, comment tu fais ça? Et quand tu dis, Seigneur, comment tu as fait ça? Tu attends que la main de Dieu te sorte de là. Mais quand la main de Dieu vient, c'est pour encore t'enfoncer. La main de Dieu t'enfonce encore. Tu te dis, mais c'est fini. Je ne comprends plus rien. Est-ce que j'ai pris mal? Est-ce que j'ai péché? Je dois me confesser comment? Tu te mets à genoux, tu commences à confesser tous les péchés depuis que tu étais enfant. Et là, le Saint-Esprit te dit, est-ce que tu ne penses pas que tu es en dehors de la foi? Tu confesses pour des choses que Dieu a déjà oubliées. Tu dis, mais alors pourquoi j'ai vu des choses comme ça? Mais parce que Dieu n'est pas bavard. Il y a des choses qui arrivent, ça doit faire place à la puissance de Dieu, à la gloire de Dieu. Ce qui est bon pour toi n'est pas excellent pour Dieu. Est-ce que quelqu'un me capte? Je me rappelle encore à un certain moment, ma fille avait une robe qu'elle aimait là. Ma fille aînée. Elle avait une robe qu'elle aimait et elle est tenace quand elle aime une chose, elle s'accroche à ça. Alors, à un moment donné, je crois qu'elle avait 4 ou 5 ans, je lui dis, cette robe-là est petite. Non, 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 moi je veux ça. Et des fois, quand elle portait ça, j'avais l'impression que le sang ne circulait plus bien. Qu'elle avait des problèmes dans ses veines. Je me dis, mais cet enfant va mourir, c'est pas possible. Mais cette robe est petite, elle était là bien serrée comme ça. Je dis, c'est petit, il faut changer. Non, moi je veux cette robe. Et puis la solution, je dis, bon, la solution de mère, c'est quoi ici? Ok, je prends la robe, je la fais disparaître. Je prends la robe, j'offre. Et puis un jour, elle vient, elle cherche la robe dans la garde-robe. Où est ma robe? Où est... Et puis je dis, calme-toi chérie, regarde là-bas. Je propose une autre robe. Et puis elle regarde, elle dit, ça c'est bleu. Je dis, oui, c'est bleu. Mais c'est aussi joli. Et quand elle s'approche, je dis, oui, c'est aussi joli. C'est Dieu. C'est comme ça que Dieu te traite de fois. Lorsqu'il t'arrache la chose que tu aimes, tu dis, Dieu ne m'aime pas. Oh mon Dieu, bien-aimé, répands-toi pour ces genres de phrases que tu as déclarées dans ta vie. Répands-toi ce matin. Répands-toi. Tu as dit plusieurs fois, pourquoi tu as permis que mon père meure? Dieu ne m'aime pas. Ah, frère, répands-toi ce matin. Tu as osé dire quelque chose qui touche au blasphème. Répands-toi. Jésus qui a tout donné, tu dis qu'il ne t'aime pas parce que ton père est parti. Si seulement tu savais. Si seulement tu savais ce qu'il était en train de prévoir. Dieu a permis le départ de ton père parce qu'il était temps qu'un autre père se positionne dans la famille. Mais malheureusement, ce père-là, c'est toi. Mais toi, tu dis, pourquoi Dieu m'a fait ça? Dieu ne m'aime pas. Dieu t'aime, il veut te positionner. Bien aimé, c'est la vérité. À un certain moment de la vie, il y a des choses que tu feras mieux que ton père. Et quand c'est le temps, Dieu permet au père de partir. Parce que toi, tu feras certaines choses mieux que lui. Alors toi, tu dois être à cette place. Mais toi, ce jour-là, tu as crié, pourquoi je suis orphelin? Dieu ne m'aime pas. Si seulement tu savais, répands-toi. Que quelqu'un dise à son âme, je dois me repentir.
Dieu permet que les bonnes choses partent. Dieu permet que tes larmes coulent. Oui, parce que très souvent, il faut que les larmes coulent pour que le sourire à venir ait de la valeur. Les larmes vont couler. Qui t'a dit que dans la vie d'enfant de Dieu, c'est seulement amasser, amasser, amasser? Il y a des moments où vous amassez et Christ vient, il prend la chose que vous aimez. Parce qu'il est temps que la chose parte. Pourquoi? Elle est expirée.